18h30, bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien, ravi de vous retrouver. L'actualité du jour vous est présentée ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Et notre invité dans un instant, Gilles Bonal est le nouveau directeur départemental de la Banque de France. On va parler notamment de surendettement avec lui. Et en deuxième partie, nous recevons la députée de la 4e circonscription de la Sarthe. Élise Leboucher va nous parler d'un meeting pour une vie digne qui est organisé samedi prochain à la Maison pour tous. Jean Moulin au Mans par LFI. Ça, c'est pour 18h45. Maintenant, place à l'actu. Et au sommaire de ce mardi 30 janvier en Sarthe, la mobilisation des agriculteurs qui continue. Pendant 24 heures, ils ont bloqué tous les échangeurs d'autoroutes du département. Nous sommes bien entendu allés à leur rencontre. Et puis la nouvelle usine de traitement des eaux du Mans a été inaugurée ce lundi. Découverte dans ce journal. Mais nous le disions dans le sommaire, alors on ouvre d'abord ce JT avec la colère des agriculteurs qui continue dans le département. Oui, on vous l'a annoncé, opération de blocage. Depuis ce lundi soir, les manifestants ont investi 4 péages de sortie d'autoroute, Maraîcher, Conneré, Joué-en-Charny et Écomois. Les camions étrangers sont à l'arrêt. Les agriculteurs sartois répondent à l'appel de la FDSEA et des JA pour s'associer aux autres mouvements partout en France et mettre la pression sur le gouvernement. Reportage Anthony Piton, Amélie Deschler. Contrôle des papiers, vérification des provenances et des destinations des cargaisons. Les derniers kilomètres avant le péage d'Écomois tournent au ralenti. Il y a un quart d'heure qu'on est bloqué, mais bon, on est à tout cœur avec eux aussi. On attend, s'il faut attendre plus, on attendra plus. Depuis hier soir, plusieurs centaines d'agriculteurs se mobilisent sur les péages sartois. Objectif, bloquer tous les camions frigorifiques qui transportent de la marchandise étrangère. Italiens, irlandais ou encore espagnols, une vingtaine de chauffeurs prennent leur mal en patience. Je dois aller en Angleterre, mais cette nuit, ils m'ont dit de me garer là. Donc là, j'attends tranquillement. C'est clair que je les comprends, si je me mets à leur place, carrément. Ils en ont ras-le-bol à cause des politiques. Des politiques, justement, il en est question ce matin. Les agriculteurs attendent la prise de parole du Premier ministre devant le Parlement. Nous, on a surtout voulu garder ces actions locales parce que de faire montrer aussi que sur tout le territoire français, il y a de l'inquiétude. Et si tout le monde converge vers Paris, on va seulement avoir un gros point rouge sur Paris, tandis que là, on a des points rouges sur toute la France. Et si leurs revendications ne sont pas entendues, les manifestants ont déjà prévu leur future cible. Les supermarchés, on va y retourner, on va aller dans les rayons, on va déférencer des produits qui trompent le consommateur en premier lieu, on va mettre ça dans des caddies, on va être gentil pour l'instant, ça va retourner en frigo. Demain, moi je ne sais pas comment vont réagir les agriculteurs. Selon la FDSEA, ce sont entre 300 et 400 agriculteurs qui sont mobilisés en Sarthe. Le syndicat organise déjà des roulements pour tenir dans la durée. Et dans son discours de politique générale ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a fait plusieurs annonces à l'attention des agriculteurs. Il a notamment déclaré souhaiter inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi, prendre des mesures contre la concurrence déloyale et il annonce que d'ici le 15 mars, toutes les aides européennes de la PAC seront versées sur les comptes bancaires des agriculteurs. Et en Sarthe, nous avons aussi interpellé Stéphane Le Foll, le maire du Mans et ancien ministre de l'Agriculture, sur la grogne des agriculteurs. Oui, lors de ses vœux ce lundi soir aux institutions et à la ville, nous lui avons donc demandé de s'exprimer sur cette colère qui anime les agriculteurs français et sartois. Écoutez sa réponse au micro d'Anthony Piton. Il faudrait donner de la confiance, c'est ce que je dis, donner des objectifs, les fixer, accompagner à partir de là, et pas rester dans un espèce de flou, je l'ai dit, où on dit qu'on va sortir du glyphosate, puis après on n'en sort pas, voilà. Donc c'est ce que je pense profondément. Alors après, je comprends cette colère, j'en mesure la profondeur, mais je ne suis pas non plus là pour dire qu'il faut aller bloquer. J'ai été ministre, j'ai eu des agriculteurs qui sont venus jusque chez moi un dimanche soir. J'appelle tout le monde aussi à la responsabilité.
Du côté des enseignants, une grève annoncée ce jeudi 1er février. L'intersyndicale de la profession appelle tous les enseignants et les professionnels du secteur à se rassembler jeudi à 14h devant la direction des services de l'éducation nationale, boulevard Pexan au Mans, avant de rejoindre la préfecture et la place des Comptes du Maine. Une journée de grève pour les salaires et pour de meilleures conditions de travail. Allez, on reste au Mans avec cette nouvelle usine de production d'eau potable. Vous l'avez visitée, Enzo. Oui. Apparemment, elle est beaucoup plus moderne. Elle permet de distribuer une eau de meilleure qualité dans une quarantaine de communes, dont Le Mans. Le traitement et la désinfection ont été améliorés grâce à de nouvelles technologies. Elle se veut aussi moins gourmande en énergie. Le reportage et les explications sur place. 1, 2. 3 ans après le début des travaux, la voilà enfin inaugurée. Comment on inaugure une usine de l'eau? En service depuis juin 2023, cette usine flambant neuve alimente 110 000 foyers en eau potable. Le site de pompage est le même. Ce qui change, c'est le traitement de l'eau, beaucoup plus performant. Sur l'ancienne usine, on était sur des technologies qui dataient de 1969. La science a fait quelques progrès. Et aujourd'hui, la force de ce traitement-là, c'est notamment le traitement de tout ce qui va être micropolluant via une technologie avec du charbon actif en poudre à renouvellement continu, ce qui renforce nécessairement l'efficience du traitement. Avec cette nouvelle usine, l'eau subit pas moins de 12 étapes avant son arrivée au robinet. L'usage du chlore et des produits chimiques a été réduit grâce notamment à un nouveau système de filtration. Le traitement ultraviolet, c'est une désinfection, c'est-à-dire qu'on envoie un traitement ultraviolet puissant dans l'eau qui va aller détruire les virus et les micro-organismes. Donc en fait, on élimine de l'eau les virus et les micro-organismes qui pourraient amener des problèmes sanitaires. Le bâtiment produit 33 000 m3 d'eau potable pour une quarantaine de communes. Une capacité qui pourra être doublée dans les années futures en cas de besoin. Cet investissement, il est de 28 millions d'euros. On était au début du projet à 22-23. On voit bien que ça était un enjeu. Ensuite, c'est un investissement qu'on a fait avec la volonté d'être au top au niveau énergétique. On doit faire entre 10 et 15% de gains en énergie pour produire la même quantité d'eau. Une facture réduite grâce à ces panneaux photovoltaïques, 615 m² posés sur le toit. De quoi alimenter une partie des besoins électriques de l'usine. Place à notre invité. À présent, nous recevons Gilles Bonal, le directeur départemental de la Banque de France en Sarthe. Bienvenue sur notre plateau, Gilles Bonal. D'abord un mot, vous êtes arrivé il y a quelques semaines d'Eure-et-Loire. Vous découvrez ce département et ce nouveau lieu de travail. Un mot sur ce département, la Sarthe? En un mot, c'est la chaleur de l'accueil, je trouve. Je suis surpris, surpris, c'est pas le bon terme peut-être, mais vraiment la facilité de nouer des contacts, que ce soit dans tous les secteurs d'activité de la banque ou même en ville. Je suis vraiment ravi de cet accueil très chaleureux, bien qu'il n'y ait pas encore de feuilles aux arbres, donc ça sera encore mieux au printemps. Absolument. Eh bien, bienvenue en Sarthe. Alors un mot sur les rôles. Ils sont nombreux de la Banque de France. On a l'idée, comme ça, basique, que la Banque de France, c'est l'endroit où on imprime les billets. C'est pas que ça, évidemment. Alors c'est vrai. D'abord, merci pour votre invitation, sincèrement. Moi, j'y tiens parce que je suis auvergnat et c'est en Auvergne qu'on imprime les billets. Oui. Et c'est vrai qu'on imprime les billets en Auvergne. On est même la seule banque centrale nationale à aller en amont de l'impression, puisqu'on fabrique notre propre billet. Ouais. Donc quasiment avec de l'eau de Volvic, du coton qui vient un peu plus loin, mais on fabrique notre pâte à papier juste à côté, à Vic-le-Comte, et puis on l'emmène à Chamalières pour fabriquer des billets. La plupart des billets de 20 € qui sont dans les poches, non seulement des Français, mais de tous les Européens, viennent de Chamalières, viennent d'Auvergne. Donc on imprime toujours du billet, cocorico. Mais alors évidemment, la Banque de France aujourd'hui ne fait pas que ça. Il y a un réel accompagnement, il y a de la pédagogie auprès du grand public et un accompagnement des entreprises, évidemment. Exactement. La Banque de France, elle n'a pas de problème de notoriété. Tout le monde connaît la Banque de France. Au Mans, on sait où elle est. Une belle succursale, une belle Lionel place. Lecouteux, on l'a vu. Voilà, il y avait une photo tout à l'heure. Ouais. C'est pas tant ça qui nous soucie, c'est de bien comprendre à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Et au quotidien, on est là pour aider. Pour conseiller. La première chose qui caractérise la Banque de France, c'est sa neutralité et son indépendance. On est indépendant du système bancaire, on est indépendant des services de l'État, mais on est en même temps expert. Et peut-être aussi dans les images que l'on a en tête, la Banque de France, c'est l'or de la France, c'est... À Paris, on a 2400 tonnes d'or, effectivement, dans nos sous-sols. Mais la richesse la plus pertinente, c'est peut-être aussi les données que l'on détient.
on détient des données qui viennent du monde bancaire, du monde des entreprises, et ces données sont une véritable richesse. Et on les met à la disposition soit des chefs d'entreprise, soit des particuliers, soit des services de l'État, qui vont aider qui les élus, qui les associations de consommateurs ou de protection des consommateurs à aider nos concitoyens. Et sur le volet particulier, alors chez les particuliers, il y a la question du surendettement qui revient régulièrement. Hein. Les derniers chiffres connus, tout du moins en 2022, pour la Sarthe, c'était 1178 dossiers de surendettement déposés par les ménages sartois. Mais il faut dire que depuis une dizaine d'années, ce nombre de ménages surendettés qui se signalent auprès de vous baisse considérablement depuis une dizaine d'années. Malgré tout, il y en a encore. D'abord, quand même, c'est quoi le surendettement? Pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, on considère que le surendettement, c'est lorsqu'un ménage, parce que là aussi, il y a de vieux clichés qui circulent, ne peut plus faire face tout seul à toutes les échéances qui se présentent sur son budget. Juste un mot sur les chiffres, hein, parce que c'est important pour un banquier central. 1178, bravo, c'est exactement le chiffre cumulé du nombre de... C'est la préfecture et la Banque de France qui nous l'avait donné à l'époque. Et donc, il est forcément exact. Donc, il doit être bon. Ce que je veux dire, parce que parfois, la Sarthe, surtout au sein de la région Pays de la Loire, se sent un peu... mauvais élèves ou dévalorisés. Sur celui-là et sur d'autres, c'est 1113 à la fin de l'année 2023, donc c'est une baisse de 6%. Alors c'est pas un bon point, un mauvais point, mais c'est un constat qui montre que le nombre de dépôts de dossiers diminue. Ce qu'est une famille surendettée, et là aussi dans la lutte contre les clichés ou les stéréotypes mauvais, ce n'est plus comme le surendettement, ça a plus de 30 ans. C'est lié à la volonté du gouvernement de l'époque, c'était la fameuse loi Neyerts, d'aider les ménages, parce que ce que l'on constatait, c'est que très vite, je ne sais pas, vous êtes avec vos enfants au supermarché, il y a une belle télé, grand écran, je ne peux pas l'acheter, si, et hop, je vais faire un prêt à la crédit, consommation. conso, ça arrivait très facilement, Bien il n'y sûr. avait pas tellement d'encadrement, ça c'est fini. Les dossiers qu'on voit, hélas, font apparaître des gens qui ne peuvent plus financer leur quotidien. Ma note de gaz, ma note d'électricité, mon chauffage. Et ça, c'est une nette évolution du surendettement. Ça renvoie à des notions de maîtrise de son budget. Et là, soit la Banque de France en elle-même, via le dépôt d'un dossier, on va vous demander tout simplement qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous dépensez, et on va calculer une sorte de capacité de remboursement. On va réunir les créanciers, et puis leur dire, ce ménage, il peut s'en sortir à la condition de réétaler ses dettes. Ce ménage, visiblement, ne pourra pas s'en sortir. C'est de la pédagogie, en fait, Exactement. que vous faites. Et puis, les décisions sont prises en commission. Je rappelle qu'effectivement, les services de l'État et monsieur le préfet président la commission de surendettement de la Sarthe, comme dans tous les autres départements, et des solutions sont trouvées. Il y a des voies de recours, y compris parce que parfois les créanciers sont eux-mêmes... Donc il ne faut pas hésiter. Aussi, quand on est chef d'entreprise et qu'on se sent vraiment pris à la gorge, il ne faut pas hésiter à vous contacter. Il y a un numéro unique pour les particuliers, notamment le 3414, qui s'adresse à tout le monde, c'est bien ça? Exactement. Et les chefs d'entreprise aussi peuvent appeler dans le monde de l'entreprise. Alors on a peut-être un petit côté, là aussi mal compris, la Banque de France distribue une cotation aux entreprises de son rayon d'action, c'est-à-dire de la Sarthe. Une cotation, c'est pas pour dire cette boîte est bien ou n'est pas bien gérée, c'est vraiment pour même à destination du chef d'entreprise lui-même, lui expliquer comment il est positionné face à un risque. Et ce risque, c'est de pouvoir tenir l'ensemble de ses engagements à un horizon de 1 à 3 ans. Imaginons tout va mal, dans sa gestion, il faut qu'il ait pensé à arrêter sa boîte correctement. Vous avez un rôle de conseil. Voilà, finalement. et c'est ça, c'est ce qu'on appelle sa cotation. Alors, vous êtes aussi présent sur la place publique, vous participez à des conférences, vous êtes invité à la CCI le 12 février prochain de 17h30 à 19h. Ça s'adresse surtout aux chefs d'entreprise, mais c'est ouvert et gratuit. La CCI, donc de la Sarthe, tout le monde connaît, hein, c'est boulevard Levasseur, place de la République, vous le savez. Et donc, vous allez parler de la situation économique des entreprises de la région, la conjoncture économique finalement. Vous faites un état des lieux parce que c'est votre expertise à la Banque de France. Et puis c'est un peu, je crois que dans la presse on parle de marronnier, mais c'est vraiment, je ne sais pas, il va y avoir bientôt les Césars, les Oscars. on donne un coup d'œil à l'année 2023. On va parler d'inflation, j'imagine. Un petit peu. Ça a touché beaucoup les chefs d'entreprise et notamment aussi les particuliers commerçants. L'inflation, on a de très bonnes nouvelles. Hein. Le pic a été atteint presque avant l'été et on revient à des niveaux, pour faire simple, sans être trop technique, imaginons 7% au début de l'année, on est à 4% à la fin de l'année 2023 et on vise
allez, 2,5 en 24 et 2%, ce que l'on considère être la bonne température. Si je compare l'économie à un corps humain, 37,5 pour le corps humain, 2% pour l'économie. Et vous reviendrez sur ce plateau pour nous parler d'autres sujets parce que c'est passionnant et c'est pédagogique et c'est accessible à tous, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Je rajoute que le 15 février, vous ferez le bilan du surendettement en présence du préfet de la Sarthe, comme chaque année, et que les médias locaux, évidemment, relayeront les nouveaux chiffres que vous nous avez donnés en avant-première à l'instant. Merci. Merci beaucoup. Allez, on se quitte un tout petit instant et puis on se retrouve avec la députée Élise Leboucher juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Vous allez bien? Denis Delcourt pour vous accompagner. Installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Alors pour ce mardi soir, vous voyez des nuages encore assez nombreux, c'est vrai, sur l'ensemble du département de la Sarthe, mais également sur nos départements voisins. Alors sous ces nuages, c'est vrai, la douceur, elle, va continuer de se maintenir, puisque ces nuages vont faire office de couvercle, entre 8 et 10 degrés. 8 degrés pour Alençon, ou encore pour Mamers, 9 degrés au Mans, ainsi que pour Sablé-sur-Sarthe, pour Laval, pour La Flèche, 10 degrés à Lussau, ou encore du côté de Blois. Pour la journée de mercredi, petit voile nuageux, on profitera comme de quelques moments ensoleillés. Côté température, celles-ci évolueront entre 5 et 6 degrés, ça restera plutôt bien homogène, plutôt conforme aux températures qu'on devrait avoir, mais dans l'après-midi, 5 degrés pour Alençon ou encore à Tours, même chose du côté de Blois, 6 à Vendôme, ou encore du côté de Saint-Calais, 6 degrés également pour Laval. Pour la suite de votre journée, toujours ces bons moments ensoleillés, les températures largement au-dessus des normales de saison, c'est quasiment le double de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année, entre 12 et 14 degrés. 12 degrés pour Laval, 13 à Alençon, encore à Mortagne-au-Perche, idem du côté de Mamers, ainsi que pour Lussau, pour Blois ou encore à Tours, idem du côté d'Angers, 14 degrés au Mans, la Guise ou encore pour la Chapelle-aux-Choux. Jeudi, un ciel un petit peu plus couvert, c'est vrai. Sous cette grisaille, les températures évolueront entre 12 et 14 degrés et ça devrait être a priori le même programme météo pour la journée de vendredi, mais bien évidemment, au vu de cette échéance, nous y reviendrons lors d'un prochain bulletin météo. Le temps pour moi, les amis, de vous souhaiter une excellente soirée et de vous dire à très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue sur LMTV Sarthe. Si vous nous rejoignez tout de suite, le point sur la qualité de l'air avec Air Pays de la Loire. Pour ce mercredi, vous le voyez, la qualité de l'air va se dégrader sur l'ensemble de la région, dans une partie du sud de la Sarthe. Et elle sera même localement mauvaise dans le Maine-et-Loire. La concentration des particules fines va s'accentuer du fait de la baisse des températures nocturnes et d'un changement d'origine de masse d'air également. Je rappelle que ces particules fines sont généralement liées au chauffage. Voilà alors. Merci Enzo pour la qualité de l'air. On est en plateau avec Élise Leboucher. Bienvenue, députée de la 4e circonscription de la Sarthe. Et vous venez nous annoncer un meeting pour une vie digne en France et dans le monde, organisé ce samedi 3 février à partir de 19h à la Maison pour tous Jean Moulin, avec du beau monde. Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, et Younous Omarjee, député européen, c'est important. Évidemment, vous êtes tous LFI, la France Insoumise. Un meeting dans un contexte d'abord très particulier. On pense aux agriculteurs qui tiennent le devant de la scène médiatique depuis quelques jours. Et c'est logique. Un mot peut-être sur leur situation ? Oui, bien sûr. Ce meeting répond justement à cette situation, mais comme à tant d'autres aussi depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que l'actualité est très proche, c'est celle des agriculteurs et de leur colère légitime face à la situation et à la crise qu'ils vivent quand même depuis plusieurs mois. C'est quand même pas la première fois qu'il y a des signaux d'alerte et des appels de la part du monde agricole. Là, ils montrent leur colère et ils ne sont pas entendus, moi je pense. On l'a vu encore dans le discours de cet après-midi. Vous l'avez regardé, qu'en avez-vous pensé justement de ce discours de Gabriel Attal ? J'allais dire de la déception, mais même pas, parce qu'on n'en attendait pas grand-chose. Finalement, il n'y a rien de neuf. C'est la poursuite des politiques de Macron depuis plusieurs années. Il ne répond clairement pas à la situation de crise, typiquement sur la situation des agriculteurs. Pas un mot sur le prix rémunérateur garanti pour les agriculteurs, qui est quand même l'une des premières
revendications, et qui est du coup une revendication très sociale, et qui leur permettrait comme d'avoir un pouvoir de vie beaucoup plus fort Vous que trouvez ce que qui c'est est un discours aujourd'hui. trop libéral encore? Mais bien sûr, hein. Et puis avec beaucoup d'hypocrisie, parce qu'il y a le discours sur le libre-échange, par exemple, alors qu'on sait que les votes, justement, au Conseil européen, sont pas cohérents. Il y a beaucoup d'hypocrisie sur cette question. Il y a aussi une annonce du paiement de ce que doit la PAC aux agriculteurs. Il a annoncé une date, ce qui est rare, le 15 mars. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Après, maintenant, c'est une annonce. Il faut attendre de voir l'effectivité de l'annonce. Et puis, j'ai envie de dire, il était temps, quand même. En effet. Ce meeting, c'est un meeting quand même politique. Je dis organisé par LFI, très clairement assumé. Est-ce que c'est un exercice de campagne en vue des élections européennes qui arrivent là le 9 juin? C'est dans 3 mois et demi. C'est surtout un exercice de ce qu'on fait depuis le début du mandat. Ce n'est pas le premier meeting qu'on a en Sarthe pour la France Insoumise, mais comme ailleurs dans tous les départements. C'est aussi une marque de fabrique de la France Insoumise d'avoir toujours ces moments où on vient présenter nos propositions et dire qu'un autre monde est possible face justement à ce que nous propose ce gouvernement. Alors pourquoi finalement ce meeting? C'est aussi rallier des militants supplémentaires? Votre cause? Rallier, c'est montrer, oui, et parce que je viens de dire, en fait, montrer nos propositions, les développer, les expliquer, montrer que c'est possible autrement, qu'on peut justement avoir... qu'on doit stopper cette politique néolibérale qui attaque la dignité des gens aujourd'hui. On le voit dans plein de situations. Là, on parle des agriculteurs, mais on le voit dans les luttes locales aussi en Sarthe. Je pense aux travailleurs sociaux de la protection de l'enfance. Je pense à ce qui se passe à l'EPSM de la Sarthe. Vous savez que j'y suis très attachée. Donc, on peut parler de la dignité des conditions de travail, la dignité de l'accueil des patients. Il y a plein de situations, les centres sociaux qui sont aussi en mouvement cette semaine. On peut penser aussi à la loi immigration, qui est une vraie attaque à la dignité humaine. Donc il y a énormément de situations. Oui, parce que je le rappelle, c'est pour une vie digne en France et dans le monde. Quand on parle de dignité, on ne parle pas que d'argent. Ah ben non. Non, parce qu'on a tendance à penser à la vie chère, en vérité. Mais non, c'est pas que ça le sujet que vous voulez aborder. C'est ça, et puis aussi de bien démontrer que la dignité, tout être humain est digne, mais qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'une société, de politique publique qui mettent des gens en situation d'indignité. Quand on voit la hausse de la précarité, les étudiants qui vont faire la queue pour l'aide alimentaire, les heures d'attente dans les urgences, les situations pour les personnes âgées dans les EHPAD, ce sont des situations d'indignité que les gens n'ont pas choisies. On les met dans ces situations. Merci d'être venu nous annoncer donc ce meeting. Je rappelle, c'est le 3 février, c'est à 19h, Maison pour tous, Jean Moulin au Mans. Évidemment, c'est gratuit, tout le monde est le bienvenu. Et puis voilà. Et, oui, et puis avec du beau monde, je l'ai dit, avec d'autres députés, et notamment un député européen. Donc on imagine que vous allez parler aussi de sujets européens et évidemment internationaux. Merci. Merci beaucoup, On Lise rappelle qu'il y a un événement ce soir sur LMTV Sarthe, ce mardi soir. À partir de 19h50, vous pourrez vivre en direct les talents de la Sarthe. C'est depuis le méga CGR de Saint-Saturnin. Décidément, j'ai du mal à dire cette ville depuis hier. Saint-Saturnin. Et c'est en partenariat avec le Maine Libre. Ça sera donc à partir de 19h50. Et tout de suite, Laure, mardi égal. Évidemment, c'est Plus belle ma Sarthe avec l'ami Bruno Palmier. On part où ce soir? On part à Télocher, notre petite ville de Télocher. Une commune chère au cœur de notre patron, Pascal Brulon. Exactement. Et donc, on pourra la découvrir pendant 1 heure avec Bruno Palmier. Quant à nous, on se retrouve ce mercredi à 18h30. Merci. Bonne soirée. Salut.